Et donc on doit être le 28 juillet au matin, on est toujours dans la marina de Ios. Enfin la marina est un grand mot, hein, c'est juste un ponton, c'est même pas un ponton, c'est un quai en béton. Là on voit bien notre bateau, Darling, qui est amarré par deux amarres à l'arrière, une ancre à l'avant. Dans le fond on voit tous les gros ferries qui font la navette avec les autres îles. Il y a un autre port, enfin c'est pas un autre port, il y a un autre endroit où tous les bateaux s'amarrent, c'est là-bas, qui avait l'air moins calme hier parce qu'ils sont juste devant tous les restaurants et donc on pensait que c'était extrêmement bruyant. Et puis surtout il n'y avait pas de place. Nous on est un Qatar, on prend 2 places en fait, donc on s'était mis ici parce qu'il y avait plein de places, on était très contents. Et en fait hier soir quand on est rentré du restaurant, on a découvert qu'il y avait plein d'énormes yachts qui étaient à moteur qui étaient venus se ancrer là. Et le problème c'est que eux ils sont... je pense qu'on peut dire sans respect parce qu'ils laissent tourner leur moteur toute la nuit, notamment pour avoir de l'électricité, leur groupe électrogène, parce qu'eux ils ont besoin d'air conditionné. Et donc on est dans une configuration où, je ne sais pas si vous voyez la grille ronde qui est là, c'est la sortie d'air de moteur, et sachant que notre cabine elle est là où il y a la défense. Donc en fait on a dormi à hauteur du moteur du yacht qui a marché toute la nuit. Et je vous laisse avec ce magnifique lever de soleil dans la baie de Ios. Oh, j'avais pas vu, mais il y a un gros bébé là qui a l'air d'être ancré dans la baie parce que... Ah mais ça va. Et voilà le retour d'un équipier consciencieux qui a été très tôt ce matin à la boulangerie pour ramener du pain et autres viennoiseries et spécialités. Est-ce que la ville dort là? Oui, assez. Ah, Ah ouais. Et à minuit, il était en train de réparer sa voile. Ah, il était que là, oui. Vous n'avez pas entendu un bruit de voile? De bruit? Non, il avait mis sa voile... Pour la sécher? Non, je sais pas, il respectait sa voile. on vient de quitter Ios. Voilà, Ios, c'est la grande baie que l'on quitte, on était amarrés. Et on part et on va, je sais pas si on le voit là-bas, l'île de Santorin, il y a 20 000 et on devrait mettre 3 petites heures pour y aller. Et ce que vous pouvez pas voir, c'est que ça sent super bon parce qu'il y a des poivrons farcis qui sont au four. Ici, nous avons le poulet. C'est très bon. Je le pose là, voilà. Donc voici une assiette que nous mangerons. Nous avons ici du poivron farci. Et ici, un délicieux piment de poulet caramélisé avec un chouille de piment. Nous avons ici Reza qui apporte les assiettes. Et c'est grâce à notre merveilleuse maman que nous avons tous bon manger. 1, 2, 3. Il en faut encore un pour la fin. Ah oui. Voilà le déjeuner à bord de Darling, alors que l'on est en navigation entre Ios et Santorin. Merci. Avec un couteau, ça serait top. Un couteau qui coupe. Non, mais pour couper le pain. Parce que là, avec ça, il y a déjà encore une sauce. Et de l'eau. Et on va là-bas, droit devant, je vois une île, c'est Santorin. Et donc là, on a Jules qui lit l'International Herald Tribune. Qu'est-ce que tu apprends de beau là-dedans, Jules? Alors, il y a l'aquatique Olympia, il y a les Jeux Olympiques, et il y en a qui pensent que l'eau est toxique. À droite, là, on va sur le 24. Et donc là, on est en train d'arriver à l'île de Santorin. On va passer dans ce chenal, en fait, puisque l'île
l'île est comme c'est un ancien cratère de volcan. Et donc là on arrive par en bas, on rentre dans le chenal et on va ressortir par là parce qu'on va mouiller de l'autre côté. Toujours une mer bleue profonde. C'est une île Santorin où il y a énormément de falaises, où on voit des villages accrochés en haut de falaises qui font 200-300 mètres. Là, elles sont à l'intérieur du cratère, donc on les verra peut-être tout à l'heure. C'est extraordinaire. On a un petit vent. Un petit vent à 12-13, on avance à 5-7 nœuds, grand voile et Genaker dehors. Et là, il y a 2-3 bateaux qui sont en train de sortir et je vais reprendre la barre, enlever le pilote parce qu'on est en train de foncer sur l'île ouest de Santorin qui s'appelle Tirasia. Et voici une autre vue de la baie de Santorin que l'on traverse maintenant depuis 1 heure. On va bientôt sortir puisque nous on va ancrer de l'autre côté. Toujours autant de falaises, toujours ces petits villages tout blancs accrochés en haut des falaises. C'est spectaculaire. Un seul conseil, allez à Santorin, si possible en bateau. Si possible en bateau à voile lors d'une croisière. Mais allez à Santorin.